C'est pour quelle raison, comme toi, tu viens là me demander pardon? Hein? Peut-être lui-même, il mange des pommes chaque jour, des pommes de son patron, il ne rend pas compte. Il dit, ah, moi aussi, royalement, les pommes là n'est pas pour moi, parce que le jardin m'appartient pas. Mon patron est loin d'ici. Si tu veux aller chez lui, tu vas marcher peut-être un ou 2 mois pour arriver chez lui. Et c'est lui qui peut te pardonner, parce que moi, ce que ça ne m'appartient pas. Soit tu marches, tu vas aller là-bas, il va te pardonner, ou bien tu vas laisser un peu toi et dire. Le jeune homme a commencé à penser. Moi, je marche entre pays et pays, entre village et village, entre ici à la ville, là, pour un seul mot. Non, je ne fais pas ça. Il a dit, bravo. Si tu n'as pas allé là-bas, tu vois le patron là, il va te pardonner. Tu sais ce qui t'attend. Peut-être ça peut causer de rentrer dans l'enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Si tu as quelque chose pour quelqu'un, essaye de négocier avec lui dans la vie là. Parce que ici, il y a CFA. Ici, il y a dollar. Ici, il y a euro. Ici, il y a franc. Tu peux prendre ça, tu le payes. Mais le jour de résurrection, il n'y a pas CFA là-bas, il n'y a pas dollar là-bas, il n'y a pas euro là-bas. Quand quelqu'un vient là-bas et dit, toi tu le dois quelque chose, c'est tes bonnes œuvres, tes prières, tes zakats, c'est ce qu'on prend, on le donne, lui il va aller à la paradis, toi tu vas aller à l'enfer. Donc là-bas, il n'y a pas de négociation. Parce qu'Allah dit, de même, quelqu'un voit son père, il fuit, il voit son frère, il fuit, il voit sa mère, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, son père lui dit, tu me devais quelque chose dans la vie. Donc le jeune homme là a dit, ce que je vais faire, il faut que je marche, je vais aller voir le patron là pour le demander pardon parce que je mangeais un de ses pommes. Mon cher frère, il faut bien imaginer. Le petit là, le jeune homme là, il parle de quoi? D'un seul corps. Toi où tu es assis là, tu as mangé combien de millions déjà? Ou toi où tu es assis là, tu as mangé combien de millions déjà? Tu as trahi combien de millions? Tu as bouffé combien de millions déjà? Tu dois ton patron combien? Tu dois celui qui a là-bas et là-bas, c'est toi qui dois. Mais sache, si tu ne l'as pas payé ici, demain tu vas le payer. Et tu le payes par quoi? Par tes bonnes œuvres. C'est pour cela le jeune homme là a pris ses pieds. En ce temps, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il y avait des chevaux et lui il n'a pas le moyen. Il faut qu'il marche par pied. Il est parti pendant presque un mois. Il est arrivé, il a demandé où le patron qui s'appelle comme ça et comme ça. On lui a indiqué, il est parti pour trouver le patron assis. Il dit, mon patron, je suis venu chez toi pour une affaire. Le patron lui dit, c'est quoi? Il dit, tu sais, tu as un jardin dans la bouche. Il s'appelle tel. Le patron dit, oui, là, mon jardin qui est là-bas, là. Ah, oui, je me rappelle, mais là-bas, c'est lui. C'est là-bas que tu as quitté, que je me dis, oui, mon patron. Il dit, tu es venu pourquoi? Le patron pensait qu'il voudrait travailler, ou bien il voudrait quelque chose, nous demander, donne-moi l'argent, quelque chose. Comme on savait, quand tu es quand on va chez le patron, il y a quelque chose qu'on pense. Il venait me demander, il venait me chercher quoi et quoi chez moi. Donc le patron s'est pensé à ça. Lorsqu'il est venu, il dit, patron, moi, là-bas, à ton jardin, je passais aux côtés de ton jardin, donc je vis un de tes pommes, je mangeais. C'est après avoir mangé, je me rendis compte que ce n'est pas pour moi parce que j'étais faim.
J'allais voir ton serviteur, il m'a dit, il faut que je vienne te demander pardon. Donc maintenant, voilà le prix de pardon. C'est des choses. Tu me pardonnes, ou bien, attends, le patron m'a regardé le petit. C'est pour cela, pour un seul pomme, tu as quitté de là-bas ici. Il dit oui. Pour un seul pomme. Oui, pourquoi? Parce que je crains Allah. Je peux qu'il me demande pour ça demain. Le patron l'a étonné. Est-ce qu'on peut avoir tel jeune actuellement? Il dit d'accord, je peux te pardonner, mais j'ai une condition. Si tu as respecté ma condition, je te pardonne. Si tu ne respectes pas, il faut aller, on va juger le jour de résurrection. Et je lui dis, ok, il faut me dire ta condition. Mais la condition est très difficile. Peut-être si c'était moi, je n'accepte pas. Peut-être si c'était toi, tu n'acceptes pas. Parce que ce n'est pas facile. C'est très très difficile. Parce que si tu vois quelqu'un qui te dit, donne-moi ce que tu me dois, c'est facile. Mais quand il te dit, je te conditionne, je te donne la condition, et la condition aussi n'est pas facile, ça ne se passe facile. Donc, je lui dis, dis-moi la condition. Le patron m'a dit, donc, j'ai une fille. Une fille. Qui a dans la condition qui n'est pas normale. Parce que elle a tous les problèmes. Tout ce qu'on dit problème, elle a. Elle ne voit pas. Elle n'entend pas. Elle ne parle pas. Elle est paralysée aussi. Elle n'a pas le même ni le pied. Donc je voudrais ce que je vais donner ma fille là, je ne vais pas gagner. Donc maintenant ma condition, tu vas marier la fille là. Si tu as accepté de marier ma fille, je vais te pardonner. Et si tu n'as pas accepté, donc il faut aller avec ça, on va juger les gens. Hein? Mon cher, si c'est toi qui allais accepter, une fille qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui ne touche pas, qui ne voit pas. Tu vas faire quoi avec cette fille? Si elle entendait, mais si elle ne voit pas, mais elle entend, tu peux l'appeler, faire ça, elle fait ça. Et si elle n'entend pas, mais quand même elle voit, tu peux l'appeler, viens, tu fais comme ça, elle va venir. Mais cette fille-là, tout le problème est là. Comment tu vas vivre avec une fille comme ça? C'est très difficile, c'est pas facile, non? Mon gars a commencé de se réfléchir. Comment je vais faire? La condition est difficile. Je vais marier la fille là, rester avec une fille qui est dans telle condition toute ma vie. Je ne fais pas ça. Oh, il a pensé encore. Si tu n'as pas marié la fille là, chasse quelque chose à ta demain. Quand le patron là arrête le jour de résurrection, il dit à Allah t'habite à manger mon pain dans la vie. Et maintenant je veux qu'on juge ici. Et tu n'as pas là-bas l'argent nu point, tu vas le payer. On prend ton bonheur pour donner le patron. Lui il va aller à la paradis. Peut-être toi tu vas aller à l'enfer. Il faut bien réfléchir. Il dit maintenant, j'accepte ta condition, je vais marier la fille là. Parce que marier la fille là, vivre avec elle 20 ans, 30 ans, c'est patienter, c'est facile. Peut-être, je vais aller bien là. Mais, si je parle là-bas avec ça, je parle. Maintenant, il y a un point d'interrogation ici, mon cher. L'histoire là, on ne parle pas de l'histoire là parce qu'on veut juste parler de l'histoire. C'est l'importance qui est dans l'histoire qu'on parle.
que tu as mangé dans la vie là, que tu vas pas faire bien, il faut essayer, ça te froid. Le propriétaire t'a donné sa cadeau, ou bien tu as acheté ça, ou bien quelque chose. Mais tu voles, tu manges. Tu mens, tu manges. Tu trahis les gens, tu manges. Tu détournes les gens, tu manges. Sache que demain, tu vas rembourser tout ce que tu as mangé que tu n'as pas. Et si on dit, demain tu vas rembourser, quand on dit tu as une dette que tu dois rembourser, tu sais, rembourser ça, c'est le redonner ce que tu as mangé. Mais demain, le jour de résurrection, demain, il y a, comme on a dit tantôt là, demain, il n'y a pas CFA là-bas, il n'y a pas riz là-bas, il n'y a pas à manger là-bas. Là-bas, il y a deux choses. Tu es bonne œuvre, mauvaise œuvre. Bonne action, mauvaise action. C'est ce qui est là-bas. Donc, si tu vois quelqu'un là-bas, il ne te pardonnera pas parce que chacun est peur. Chacun veut aller à la paradis. Chacun peur de ce travail. Donc là-bas, il n'y a pas de négociation. C'est ici que tu vas aller à la juge, vous allez négocier, tu donnes quelque chose, on te laisse. Ça n'est pas ça là-bas. Allah tabaraka wa ta'ala laysa bidhallamin lil 'abid. Donc, c'est l'importance de l'histoire. Maintenant, le jeune là a accepté de marier la fille qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne peut pas toucher, on peut dire comme ça. Maintenant, on a fait le mariage. Avant même qu'il voit la fille, le patron lui dit maintenant, tu as vu la chambre qui est là-bas? Il dit, ta femme est là-bas, il faut aller là-bas. Oh. Le jeune est venu à la porte. Il dit, je dis assalamu alaikum. Non. Parce que si je dis assalamu alaikum, la fille qui est là-bas n'entend pas. Comment elle peut me répondre? Mais il a rappelé donc, peut-être il y a les anges là-bas. Regarde, ils sont dans assalamu alaikum. Les anges vont les répondre. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. La fille a répondu wa alaykum assalam wa rahmatullah. Il a commencé à mentir. Le patron a menti parce qu'il m'avait dit la fille n'entend pas, ne parle pas. Donc ça c'est mensonge. Parce que la fille a entendu ce que j'ai dit assalamu alaykum. Elle a pu répondre encore wa alaykum assalam. Donc maintenant j'ai compris, elle entend et elle peut parler. Ça reste maintenant quoi? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle peut marcher? Après, la fille dit, ta femme quoi? Soyez la bienvenue. La fille a ouvert la porte. Il a rentré. Il a trouvé que c'est une fille qui est très très belle. Il n'y a pas plus belle d'elle dans sa génération. Rien ne manque d'elle. Elle voit normal. Elle entend normal, elle parle, elle marche, elle touche. Elle a dit, il faut t'asseoir. Le jeune a dit, non, je ne n'assois pas, parce que moi, ton père m'a menti. Ton père m'avait dit que tu es comme ça, tu es comme ça. Elle a dit, il faut t'asseoir, je vais t'expliquer. Mon père n'a pas menti pourquoi. Il dit, mon père t'a dit que je ne vois pas. Parce que moi, depuis que je nais, je suis dans ma chambre là. Mon travail, c'est lire le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire des Allah. Donc je ne sors pas pour voir quelque chose qui est haram. C'est pour cela qu'il te dit que je vois. Parce que je ne vois rien de haram. Il te dit que je n'entends pas parce que je n'ai jamais entendu quelque chose qui est haram. Il te dit je ne parle pas parce que moi, mon parole, c'est parole de Dieu. Lire le Coran, le hadith du prophète, je ne vois pas
parler quelque chose qui n'est pas normal. Il te dit que je ne touche pas parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais touché un garçon étranger. Il te dit que je ne vais pas parce que depuis que je n'ai jamais allé dans un endroit qui est haram. Donc c'est pour cela qu'il te dit que je n'entends pas, je ne vois pas, c'est comme ça et comme ça. Thabit, le jeune homme là a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ce qui signifie, c'est qu'Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Le jeune là, c'est quoi il a fait? Une seule chose, craindre Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça qu'il a fait. Il craint Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il peur d'arrêter. Yawm al-Qiyamah, on le demande parce qu'il a mangé un pomme de quelqu'un. C'est ce qu'il a fait. C'est quoi Allah nous a récompensé? Allah l'a récompensé de le faire quoi? Une bonne sortie où il sort. Il a vu avec la fille là. Vous savez, ils ont gagné un enfant qui s'appelle qui? An-Nu'man. Nu'man est qui? Nu'man, c'est lui qu'on appelle Abu Hanifa. Et Abu Hanifa là, si on divise la science des Ummah al-Islamiyya, la quatrième, c'est lui qui nous a amené par exemple. Parce que dans notre madhab qui s'appelle Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on a 4 écoles. Il y a l'école Malikiyya, il y a l'école Shafi'iyya, il y a l'école Hanafiyya, il y a l'école Al-Hanbaliyya. Le savant d'école Malikiyya, c'est qui? C'est Imam Malik. Le savant d'école de Shafi'iyya, c'est qui? C'est Imam Shafi'i. Le savant d'école Hanbaliyya, c'est qui? C'est Ahmed bin Hanbal. Et le savant de l'école Hanafi, c'est qui? C'est Imam Abu Hanifa, le fils du jeune homme là qui a l'histoire, c'est qu'on a parlé là. Donc, si le jeune craint Allah tabaraka wa ta'ala, et puis il se marie avec une fille qui a un bon comportement et qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont avoir un fils qui craint Allah tabaraka wa ta'ala et qui a le savoir et qui a, comment dirais-je, il va être un grand sauveur. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui facilite pour nous, Inch'Allah ta'ala. Donc, il est là, il sait, on n'avait pas posé parce que nous tous on est intéressés de la parole. Donc, je pourrais remercier tout le monde. Essayons comme on avait dit à la commencement, essayons de pratiquer l'islam au soir, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala la facilité. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله اكبر. Donc on vous dit encore toutes nos condoléances pour l'imam qui était là. Il est décédé l'un de nos pères, Inch'Allah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner, Inch'Allah ta'ala, et de lui donner sa miséricorde, Inch'Allah ta'ala. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وقر علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مطيعين باقوالنا لها واتمها علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد.